Salut les amis, c'est C2Z James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 19e chronique dans laquelle nous allons parler donc pas d'une figurine mid-close comme vous en avez l'habitude sur ma chaîne, mais cette fois-ci nous allons parler d'une résine, donc de la marque Titan Jacquillard. Donc à savoir donc la figurine donc de Sion du Bélier, donc dans sa version surplice. Je vous avais promis donc des surprises sur ma chaîne donc courant de cet été. Et puis bah écoutez, ça en est une première en tout cas. Je suis extrêmement heureux donc de recevoir et pouvoir partager avec vous donc ce moment avec cette résine. Donc à la base je suis pas forcément collectionneur de résine. C'est d'ailleurs ma toute première. Mais je dois avouer que là j'ai eu un énorme coup de cœur, donc sachant que Sion est déjà à la base mon personnage fétiche, puisque c'est notamment mon signe astrologique et vraiment ça a été un énorme coup de cœur, ce personnage. Donc je vous avoue, j'ai littéralement craqué quand j'ai vu les premières photos de cette résine, et j'ai pas pu m'empêcher d'en faire l'acquisition. Maintenant, donc, je vais en profiter donc, pour vous en parler donc, au cours de cette review, qui va être un format un petit peu spécial par rapport à ce que je fais d'habitude, puisqu'évidemment donc, vous n'aurez pas donc, de session posing, de montage dynamique ou autre, puisque bien évidemment on est assez limité donc, avec une statue. Donc je vais quand même pas mal m'arrêter donc, sur le déballage de cette résine pour le partager avec vous. Et donc, écoutez, on va déjà commencer sans plus attendre donc par faire le tour de la boîte. Allez, c'est parti les amis! Nous allons donc nous arrêter et faire donc le tour de cette boîte pour démarrer. Donc cette boîte donc, qui représente la Pandora Box donc, du Bélier, donc dans un coloris surplice. Donc pour rappel, quelque chose qui n'existe absolument pas dans le dessin animé, mais écoutez, ça reste quand même très joli malgré tout. Donc après ça reste tout simplement une Pandora Box comme on peut voir sur les côtés. Donc rien de particulier. Personnellement je remarque une chose, c'est que nous n'avons aucune inscription donc, sur l'emballage. Donc à savoir, je pense bien évidemment, quelqu'un pourra peut-être me le confirmer, mais nous ne sommes pas sur un produit officiel, puisque nous n'avons aucun logo Senseiya sur la boîte, ni même de sticker de la Toei ou quoi que ce soit. En revanche, donc on retrouve sur le dessus de cette boîte Pandora Box donc deux beaux autocollants Titan Jacquillard de chaque côté, donc qui renferment la figurine donc, et le coffret polystyrène à l'intérieur. Donc ça pour le souci du détail. Également donc en dessous donc rien de particulier, et j'ai envie de noter que nous avions un énorme carton qui contenait déjà ce coffret, très bien renforcé, mais également donc la bonne surprise d'avoir une paire de gants donc en soie à l'intérieur. Allez hop, et écoutez, on va directement faire l'unboxing. Eh bien écoutez, donc j'en ai profité donc pour enlever tout le scotch qui était autour de l'emballage, donc pour mettre les fameux gants donc qui étaient fournis avec, que j'ai enfilé. Donc le scotch était parfaitement entouré, c'était extrêmement bien protégé. Pour le souci du détail, on peut voir qu'on retrouve donc le logo Titan Jacquillard sur le dessus donc du polystyrène, c'est plutôt sympa. Et puis écoutez, on va sans plus attendre donc maintenant découvrir tout ça ensemble. Donc en enlevant la première partie donc, qui renferme déjà notre figurine. Donc dans le premier coffret, on va en profiter donc, pour sortir les premiers éléments. Hop. Donc, certainement la partie la plus importante. Alors que je vois que
on retrouve donc la tête de Sion qui est absolument magnifique. Je vous tiens là, hein, donc on peut voir un petit peu le détail hein, de la chevelure. Donc ça, je vais le mettre de côté. Autre partie donc, qui nous intéresse bien évidemment, le corps. C'est extrêmement bien emballé. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, ils n'ont pas lésiné sur l'emballage, ça fait plaisir. Au niveau protection. Et là donc on peut voir donc, le corps de notre figurine. La couleur est absolument somptueuse. Ça brille, il y a vraiment un beau coloris. Ah, sincèrement, c'est... Là, on a des petits tiges hein, qui sont figés dedans, donc qui sont en métal. Donc ça fait plaisir également. C'est très joli, hein. Sincèrement, ça reluit, c'est très beau. Je pense qu'il va être absolument magnifique. Donc j'en profite pour le poser également de côté. Ça, je mettrai tout ça dans l'emballage un petit peu plus tard. On va en profiter donc pour sortir donc les cornes. Toujours aussi beau. Donc la deuxième corde de notre Sion. Je suppose que ça doit être aimanté hein, pour les mettre en place. Donc on va voir ça après quand on va passer donc au montage. Nous avons donc ici les bras. Donc pareil, hein. La couleur de la peau est superbe, c'est vraiment magnifique. J'espère que vous profitez des couleurs. Donc là la deuxième bras, pardon, avec la main également. Très belle pièce. Et donc de ce côté, on a à peu près tout pris, donc sauf donc cette petite pièce que j'avais repérée, donc qui fait son poids, hein, qui est assez lourde, avec et donc où on a le logo Titan de Jackie Arts avec le numéro, donc c'est le numéro 23, donc sur 133. Donc imaginez-vous, donc il y a 133 exemplaires de cette figurine donc, qui existent. Donc ça reste très peu. Et là donc ils ont mis un petit support, donc ça c'est plutôt sympa parce que j'avais pu remarquer que le fameux support, donc j'avais posé la question donc d'ailleurs sur la page de Titan Jackie Arts, et visiblement il n'y avait pas de support avec Radamanth, et donc là ils ont pensé à mettre un petit support pour mettre la pièce parce que c'est quand même plutôt sympa hein, pour pouvoir exposer, d'avoir un support pour pouvoir le poser. Donc ça pour cette première partie c'est vu, on va maintenant découvrir la seconde partie avec bien évidemment le socle qui fait son poids, c'est extrêmement lourd également. J'en profite pour déballer ça. Donc on voit qu'il y a des petits papiers de sel à l'intérieur hein, pour éviter qu'il y ait de l'humidité. C'est plutôt sympa. Ça fait son poids. Hein. Ça fait vraiment son poids. Donc là, très sympathique. La surface donc avec donc le logo donc Sion qui est marqué, donc qui reluit un petit peu comme de la carrosserie. Franchement le paint est absolument sublime.
c'est superbe. Le dessous, donc on a vraiment donc un bel imprimé donc du personnage de Sion qui est magnifique. Donc le logo, donc Titan Jackie Hearts qu'on retrouve, et donc le numéro, donc on sait que c'est le 23e, donc sur 133 exemplaires. Ah, ça c'est superbe. Franchement, c'est vraiment très très sympa. Et donc la dernière pièce, donc qui permet donc de finaliser donc l'attaque de notre personnage avec la main restante. C'est fin, ça a l'air assez fragile, hein. Je pense qu'il faut quand même faire gaffe en manipulant, hein. C'est transparent, c'est du plus bel effet avec la main. Et bah écoutez, on a vu tout ça et sans plus attendre, donc maintenant on va passer donc je vais faire de la place et on va passer au montage. Allez, à tout de suite. Et bien écoutez, donc on va en profiter donc pour passer au montage. Donc directement, donc j'ai mis la caméra comme je pouvais pour essayer de vous donner le meilleur angle de vue. C'est pas évident parce que c'est absolument énorme. Donc on va commencer donc par mettre en place donc le corps. Donc on peut voir, donc on a une petite tige en métal qui s'enfonce dedans. Donc ça a l'air assez simple, que tout a l'air directement donc aimanté. On va bien le positionner. Voilà, bien appuyé. Donc là il a l'air d'être bien en place. Pas de souci. On va sans plus attendre donc directement donc lui mettre la tête dessus. Voilà, donc qui est déjà en place. Donc, extrêmement simple hein, pour l'instant au niveau du montage. On va en profiter donc pour mettre le bras, que je ne me trompe pas de côté. Voilà, donc pièce aimantée, toujours très facile à mettre en place. Donc le deuxième bras, donc on a déjà vu. Hop, donc ça se clipse tout seul, hein. C'est absolument génial hein, au niveau montage. C'est un réel plaisir, un réel régal. Et donc il me reste donc les cornes à mettre en place. Alors, je vais essayer de voir un petit peu plus en détail comment ça se met. Est-ce que j'aurais pas dû mettre les cornes peut-être avant de mettre les bras? J'ai un doute. J'ai un doute par rapport à ça. Attendez. Bon, eh bien écoutez, je me suis permis une coupure parce que du coup j'étais un peu en galère. Ça reste assez fragile, j'avais besoin quand même de voir ce que j'étais en train de faire. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, autant celui-là est super bien aimanté. Donc vous voyez, ça bouge quand même un petit peu, mais ça tient bien. Autant celui-là, il est vraiment calé en fait par vraiment calé par le bras. Donc c'est cette partie-là donc qui retient tout, c'est calé entre la tête et le bras. Donc il faut vraiment bien le mettre en place en même temps avec le bras pour que ça tienne correctement. Donc j'ai pas envie de faire tomber quoi que ce soit ou risquer de le casser pour le bien de la vidéo, donc vous m'en excuserez. Écoutez, on finit donc ce montage, hein. Bon après rien d'exceptionnel, ça se monte très facilement donc par la dernière partie. Donc qui va s'en ficher, donc hop, je suppose que ça doit aller dans ce sens, et encore là pas évident du coup à mettre en place. Bah écoutez, donc nouvelle coupure, je vous reprends de nouveau parce que c'était quand même pas évident donc, pour bien pouvoir mettre la tige encore au-dessus. En tout cas, le montage est fait, il n'y a pas énormément de pièces hein, à mettre en place. La plupart des pièces s'aimantent bien. Je regrette quand même un petit peu là le jeu, je sais pas, ça me paraît un peu branque-ballant. De ce côté-là, bon, après on n'y touche pas, il n'y a pas de raison que ça bouge, hein, mais voilà, c'est juste histoire de dire au niveau du détail, on est quand même sur une figurine qui coûte quand même 500 balles. Donc c'est vrai qu'on a envie que tout soit aux petits oignons. En tout cas, question rendue, j'ai même pas de mots, ça reste absolument somptueux. Vraiment pas grand chose à dire, c'est au niveau du sculpte, du paint, de la couleur, l'armure absolument magnifique.
La pose est extrêmement bien choisie. Le seul, je trouve un petit peu le support donc est bien fait, mais bon, c'est un petit peu simpliste. J'aurais peut-être aimé quelque chose un petit peu plus travaillé au niveau du support, mais ça reste quand même extrêmement beau. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc j'en profite en même temps donc pour installer donc juste à côté donc hop le petit support donc avec le médaillon qu'on peut voir ici. Donc c'est plutôt sympa, on peut le mettre dans deux sens hein, si on a envie de mettre le sion ou avoir donc carrément le logo. Donc c'est vraiment très joli, rien à dire. Et ben écoutez, on va donc directement faire un petit bilan de cette figurine qui va être assez rapide. Je sais pas si je vais pouvoir vous la mettre en mode rotatif à côté après parce que c'est extrêmement lourd quand même, j'ai peur que mon support ne tienne pas le coup. Donc je vais faire des tests et puis mais en tout cas on se retrouve quand même pour le bilan de cette figurine. Allez, à tout de suite. Eh bien écoutez les amis, donc on se retrouve comme à l'accoutumée une dernière fois donc, dans cette review donc, pour faire le bilan. Comme vous en avez l'habitude, hein, sur les différents points de cette statue, avec mon avis, donc représenté par des petits smileys. Et donc on va directement donc, commencer à parler donc, de la boîte. Et bien écoutez, la boîte pour moi bien évidemment ça reste déjà très bon. Je trouve que ça reste une très jolie boîte, l'originalité d'avoir une boîte en forme de Pandora Box comme ça, donc c'est assez joli, c'est quelque chose qu'on peut garder donc, dans un carton donc, qui est déjà de très bonne qualité. J'ai apprécié également donc, le fait d'avoir un surcarton extrêmement solide. De plus, donc il y avait énormément de protection avec des coins en plastique, des mousses à l'intérieur, du polystyrène, donc de façon à ce que aucun des côtés de la boîte principale ne touchait les bords du carton. Donc il n'y avait absolument aucune chance que ça touche et d'ailleurs je n'avais aucun impact dessus. Donc ça c'était vraiment quelque chose de très sympa. Et donc l'intérieur de l'emballage, donc avec les petits autocollants Titan Jackie Hart, le petit scratch hein, qui est entouré pour maintenir les polystyrènes ensemble, pareil, hein, décoré. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de fait aux petits oignons pour une production qui vient de Chine, hein, je le rappelle, et vraiment très appréciable. Donc excellent point donc de ce côté-là. Deuxième point maintenant, donc on va quand même parler donc du contenu. Le contenu, il reste bon. Il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. Il n'y a pas énormément de pièces non plus, donc sur cette résine. Elle reste assez simple, mais finalement il y a ce qu'il faut. Hein, je veux dire avec notamment le système d'attaque. Donc j'avais oublié de vous montrer lors du déballage. Donc bien évidemment, je vous mets une petite photo. Il y a une deuxième main qui est fournie avec. Et donc il permet de mettre une main donc sans la spirale d'attaque hein, au-dessus, hein, si vous n'avez pas envie. Et alors notamment, par contre, comme vous le voyez également en photo, il y avait un petit morceau de pâte à fixe, j'ai pas compris, qui est fourni avec. Donc si quelqu'un a une explication de l'utilité, je me suis dit peut-être pour fixer les cornes qui bougent pas mal quand même derrière, mais voilà, je sèche par rapport à ça. Donc si vous avez une explication, je suis preneur par rapport à ça. On va parler donc maintenant donc, du montage. Écoutez, le montage ça reste très bien. Pas de souci, on peut regretter quand même l'absence d'avoir une petite notice explicative sur certains points. Sinon pas grand chose à dire, donc bien faire attention en fait finalement quand on met les cornes, hein, de positionner les cornes et mettre tout de suite les bras derrière en prenant soin de tenir les cornes. En même temps, voilà, puisque c'est les seules pièces hein, que j'ai notées qui bougent un petit peu, mais sinon, donc rien de plus à rajouter. Là-dessus, ça reste très bon. On va évoquer donc bien évidemment la qualité des éléments, et donc là, écoutez, c'est très bien, ça reste de la très belle pièce, sincèrement, pour un produit qui vient de Chine, qui, je le rappelle, n'est pas officiel, c'est excellent, donc on a vraiment une résine qui est de bonne qualité, un paint qui est superbe, le sculpte est très bon, c'est très bien peint, ça baffe pas, c'est précis. Je rappelle quand même que c'est peint à la main, donc là ils font franchement Titan Jackie Art, ils tapent très fort par rapport à ça, donc
pas grand chose à redire, les petites tiges en métal hein, quand on pose hein, sur le support, hein, pas mal sur les pièces comme sur le pied par exemple, donc ça j'ai trouvé ça très bien. Donc non franchement, rien à dire. Après vous allez me dire, pour le prix, on est quand même en droit de s'attendre à une certaine qualité, mais en tout cas, elle est là. Et puis pour finir, écoutez, le rendu, bien évidemment, le rendu, c'est un gros coup de cœur. Enfin, ça c'était déjà le cas de toute façon, rien qu'en photo, mais ça ne fait que confirmer. Elle est encore plus belle en vrai qu'en photo ou même en vidéo. Ça reste une tuerie. La pose est absolument superbe. J'ai vraiment adoré comme je vous ai dit, tous les petits détails hein, de la peinture qui est très bien faite. C'est vraiment précis. Il n'y a pas grand chose à redire de ce côté-là, c'est parfait. Maintenant, au rayon des choses que j'ai un peu moins aimé hein, pour revenir sur cette figurine, notamment donc, par rapport au socle, que je trouve un peu simpliste, un peu grossier. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de détails dessus. Je trouve que les morceaux de colonne cassés sont pas gros, sont peut-être pas très bien représentés. Voilà, c'est histoire de. Je dirais que c'est pas quelque chose de super important sur la figurine, mais c'est peut-être la seule chose qui me fait rebondir un petit peu. Voilà, pas grand chose à redire d'autre que ça. En tout cas, donc ma satisfaction personnellement, c'est un énorme coup de cœur, bien évidemment, vous vous en doutez. Est-ce que je vous recommande l'achat? C'est pas évident de vous recommander un achat à ce prix, donc tout dépend votre budget, votre amour pour la saga Senseiya. Après, simplement c'est une pièce maîtresse. C'est vraiment quelque chose qui va donner de la vie et de la valeur et qui va dissocier votre collection d'une autre. Donc voilà, c'est que quelque chose que je peux vous conseiller. Maintenant, j'avais envie de revenir sur un petit point donc, par rapport aux quantités donc, qui sont données. On peut voir que donc c'est indiqué donc, sur le petit médaillon donc, que j'ai eu avec, donc, que c'est l'exemplaire 23 sur 133. J'ai mis un énorme doute par rapport à ces quantités. Il m'est semblé, alors, je sais pas si je retrouverai si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Il me semblait avoir vu un autre dos donc, sur le site où c'était marqué 266 exemplaires. Ma théorie, peut-être que vous en savez plus que moi, c'est que ce sont des quantités donc, qui sont allouées par continent. Je pense que pour l'Asie, à mon avis, il y a dû avoir 266 exemplaires et 133 par exemple pour l'Europe. C'est une théorie. Simplement, je trouve ça dommage de ne pas avoir remis en fait toutes les quantités regroupées pour avoir vraiment un véritable avis en fait du nombre total d'exemplaires qui existent à travers le monde. Mais bon, voilà, c'est un petit bémol, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage, que j'aimerais qu'il modifie à l'avenir, si en tout cas je dois racheter une statue de cette marque. En tout cas, donc le moins que l'on puisse dire, c'est que cette marque Titan Jackie Art, c'est vraiment en train d'envoyer du lourd. Il faut savoir donc, que cette résine de Sion existe également donc, en version or et version OCE. Donc, alors c'était très compliqué parce qu'apparemment il fallait déjà acheter cette version couleur animée pour pouvoir éventuellement acheter les autres. Donc là, bon, par contre, c'était, enfin, bon, moi personnellement, c'était cette version-là qui m'intéressait, mais c'est vrai qu'après, ça devient un petit peu du délire hein, au niveau du tarif, de ce qu'il faut dépenser pour des recolos. Bon, voilà, en tout cas, chacun fait comme il veut. Après, il faut savoir qu'en même temps, ils ont sorti donc un Radamante qui est absolument somptueux, qui est vraiment magnifique, donc qui est arrivé dans les chaumières, je dirais, à peu près en même temps que cette figurine de Sion. Donc c'est vraiment une marque qui est en train de monter en flèche, qui a énormément de projets à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça part un petit peu dans tous les sens, puisqu'à l'heure où je vous parle, ils ont annoncé d'ores et déjà donc, la sortie donc, de Saga Surplice, mais également, donc qui était déjà prévu, mais également donc, Camus et Shura, qui vont visiblement peut-être sortir en même temps. Donc là, ça part aussi un petit peu dans tous les sens, avec apparemment des projets The Lost Canvas en résine. Donc bon, par contre, je trouve que il s'éparpille un petit peu, mais bon, en tout cas, il y a énormément de projets d'annoncer, Thanatos, Orphée, les deux autres juges, donc il y a de quoi faire avec eux. Toujours est-il que c'est
En tout cas, ils sont en train de taper très très fort, notamment par rapport à Tsume qui peut se faire du souci, qui a visiblement du mal à suivre et à sortir ses figurines. Et là, donc ce fabricant est en train de faire très mal, sachant malgré tout quand même qu'il y a énormément de production en ce moment dans tous les sens, hein, où ça part hein, d'Asie, en termes de résine Senseiya. Mais tant mieux, en tout cas pour les fans que nous sommes. Écoutez, en tout cas, j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu quand même une belle durée, avec plus de 25 minutes de review pour une résine. N'hésitez pas dans les commentaires donc, à me faire vos retours dessus. J'en profite donc également pour faire un clin d'œil et remercier donc Yannick Lacombe de la boutique NGS, donc qui m'a vendu cette statue. Donc c'est la première fois que je passais par lui et j'ai vraiment été très satisfait donc en tout cas du service. Donc, merci à toi. Et puis bah moi écoutez, je vous laisse et puis je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo qui va bien évidemment être une vidéo de mid-close, donc plus une autre surprise à venir sur ma chaîne. Restez connectés les amis et à très bientôt. Bye bye.